Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis de partout là où vous êtes. Bien-aimés, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alors, nous continuons toujours dans notre émission qui est Ecodelma. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre grand point qui est les esprits de Marie et femmes de nuit. Alors, depuis l'émission passée, nous avions déjà commencé les signes spirituels. Alors, nous avions dit que les signes spirituels est regroupé en deux catégories. La première catégorie, ce sont des signes spirituels liés aux rêves. Et la deuxième catégorie, c'était les signes spirituels liés aux pensées et aux sentiments. Alors, nous sommes encore dans les signes spirituels liés aux rêves. Nous avions dit que le rêve, c'est un message codé qui nous vient en esprit pendant que nous sommes endormis. Alors, ces messages codés, ça demande une interprétation claire et nette pour que la personne qui est arrivée puisse savoir il s'agit de quel message. C'est un bon message ou un mauvais message. Parce que si le rêve est mal interprété, si le rêve est non interprété, ça a beaucoup de dangers. Le danger est que la victime ne saura pas il s'agit de quel message. Si c'est un message qui vient du diable, alors le problème peut lui arriver. C'est pourquoi nous avions martelé sur l'interprétation. C'est pourquoi si tu fais un rêve, tu dois chercher quelqu'un qui a l'esprit de l'interprétation pour t'éclaircir de quel message il s'agit. Alors, c'est aujourd'hui que nous allons maintenant commencer à énumérer quelques rêves liés aux maris et femmes de nuit. Premièrement, lorsque quelqu'un est possédé de l'esprit de mari et femme de nuit, il va rêver la nuit qu'il est caressé ou faire le rapport sexuel avec quelqu'un. Alors, par rapport au rapport sexuel avec quelqu'un, il y a 4 réalités que je vais expliquer. La première réalité, tu peux te voir en train de faire l'amour, le rapport sexuel avec quelqu'un, mais tu vois seulement sa partie inférieure, c'est-à-dire à partir de l'anche jusqu'en bas, que tu es en train de voir. Mais sa partie supérieure, tu ne vois pas. Sache-le que ce n'est pas une personne normale, mais c'est un esprit que tu es en train de faire l'amour avec lui. Deuxième réalité, tu peux te voir faire le rapport sexuel avec quelqu'un, mais tu vois seulement son visage. Tu vois la personne, mais tu ne maîtrises pas son visage. Tu te demandes c'est qui. Tu n'as jamais vu une telle visage. Et sache-le directement que c'est quelqu'un que tu ne connais pas et c'est un esprit humain qui a pris ce visage-là pour venir s'aventurer avec toi. La troisième réalité, tu peux te voir en train de faire l'amour ou faire les rapports avec un homme ou une femme, mais son visage est tellement masqué. Et lorsque tu vois le visage masqué, sache-le directement que c'est une personne que tu connais bien. C'est pourquoi il a voilé son visage pour que tu n'arrives pas à lui reconnaître. Et quatrième réalité, là, ça concerne le marié. Pourquoi je dis ça concerne le marié? C'est-à-dire, tu es en train de faire l'amour, mais tu vois la personne, c'est le visage de ton mari ou le visage de ta femme. Mais je suis venu attirer votre attention pour te dire que la personne que tu as vue la nuit, ce n'est pas ton mari que tu as physiquement, ce n'est pas ta femme que tu as physiquement. C'est un esprit qui a pris le visage de ton mari, qui a pris le visage de ta femme pour essayer de t'embryer pour que tu n'arrives pas à bien comprendre que c'est un esprit de mari ou femme de nuit. Parce que la Bible précise bien que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair et non
un même esprit. Donc, lorsque tu es marié, tu ne peux jamais rêver en train de faire les rapports avec ton mari ou ta femme dans les rêves. Sache-le que ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, mais c'est un esprit qui a pris le visage de ton mari ou de ta femme pour venir faire l'amour avec toi. Un autre signe spirituel, lorsque la personne est possédée par l'esprit de mari et femme bénie, la femme va rêver qu'elle est enceinte la nuit. Comment tu peux rêver que tu es enceinte la nuit? Sache-le directement que tu as un mari la nuit et ce mari-là qui est le responsable de cette grossesse. Il comprend directement que pendant la nuit, on t'a déjà épousé. Pendant la nuit, tu as déjà un mari et c'est lui qui est le responsable de cette grossesse. Et quand tu as vu que tu es enceinte la nuit et un jour, tu te verras encore dans le rêve que tu es en train d'allaiter un bébé. Alors tu dois directement comprendre que la grossesse que tu avais, et cette grossesse avait atteint déjà 9 mois et la nuit tu avais accouché et c'est alors que tu vas commencer à allaiter ton bébé. C'est pourquoi, bien aimé, il faut contrôler le rêve que tu es en train de faire. Parce que si tu ne contrôles pas le rêve que tu vois la nuit, tu peux tomber dans des mauvais rêves et ça va vraiment compliquer ta vie. Et bien aimé, quelqu'un encore qui est possédé par l'esprit de mari et femme bénie, il peut aussi rêver en train de se marier la nuit, ou bien si c'est une femme, on est venu lui marier dans sa famille. Alors, comprends directement parce que le mariage, c'est quelque chose qui se passe physiquement. Le mariage ne se passe jamais la nuit. Et pendant qu'on est venu te marier ou tu es parti te marier dans les rêves, peut-être tu vas maîtriser le visage de l'homme ou de la femme, peut-être tu ne vas pas maîtriser le visage. Alors, comprends directement qu'il y a déjà un complot qui s'est fait par les sorciers de votre famille avec le monde spirituel pour que le mariage là soit conclu. Parce que lorsqu'on parle du mariage, on voit la rencontre de deux familles. C'est qu'il y a les deux familles du monde spirituel, ils se sont rencontrés pour célébrer ce mariage-là. Alors, lorsque quelqu'un s'est marié déjà la nuit dans le rêve, physiquement, il lui sera difficile de se marier. Là, nous allons tomber dans les signes que nous avions parlé, dans les signes physiques qui est le célibat prolongé. C'est pourquoi lorsque tu te vois que tu es en train de te marier ou bien on est venu te marier, sache-le que c'est un esprit humain, c'est un esprit de mari et femme bénie qui est venu te marier la nuit. Bien aimé, le monde spirituel, c'est un monde très compliqué et ça demande vraiment beaucoup de prières pour que tu puisses être vaincu et pour que tu puisses être vainqueur dans le monde spirituel. Voilà, bien aimé, quelques signes spirituels que nous avions préparés pour vous aujourd'hui. C'est pourquoi j'attire votre attention d'aimer les vidéos, de suivre cet enseignement, de partager cela, de s'abonner afin de sauver beaucoup de vies. Et nous sommes toujours disposés pour vous aider. N'hésitez pas de nous appeler, de nous écrire et nous allons vous aider. Que l'Éternel Dieu vous bénisse de partout là où vous êtes et on se voit prochainement.